9h22 sur Sud Radio, on accueille avec plaisir pour la suite de nos grands débats du matin Pierre Conessa, journaliste, historien, rédacteur en chef de La Cohorte, magazine de la SMLH, Société des membres de la Légion d'honneur, qui nous parle de cette conférence qui se tient aujourd'hui à Paris sur la situation en Libye. Bonjour et un hochement de tête. Bonjour. Non, Pierre Conessa. Non, je ne suis pas de la comité de rédaction de la SMLH. Non, je suis ancien haut fonctionnaire. Actuellement retraité, écrivain, oui, c'est vrai. Mais bon, je rajoute et j'enlève. J'ai peut-être un homonyme, remarquez. Non, mais c'est une erreur, sans doute, effectivement, dans les notes. En tout cas, soyez le bienvenu, hein, Pierre Conessa. On est ravis de vous accueillir tout de même sur Sud Radio. C'était récemment les 10 ans de la mort de Kadhafi et donc de l'intervention militaire française. Le pays a connu depuis des années de chaos institutionnel, de guerre civile. La situation s'est-elle vraiment pacifiée, améliorée aujourd'hui, depuis? Non, on peut pas dire que la situation s'est pacifiée. En fait, ce pays qui est un pays composite, hein, il faut pas l'oublier. Il faut toujours regarder un peu l'histoire longue quand on étudie une crise, parce que si la crise subsiste, c'est qu'il doit y avoir des fractures internes à un pays, à une société. Bon. Et effectivement, on s'aperçoit que depuis 10 ans, la situation sécuritaire a été grave, très grave, plus ou moins grave, etc. Mais toujours avec des processus de conférences. On doit être la 3e ou 4e conférence sur la Libye, avec des résultats qui sont toujours aussi difficiles à évaluer, puisque on promet des élections. Donc c'est toujours bien de promettre des élections, mais ensuite pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait des démocrates, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent les élections, etc. Et en général, après la conférence, il y en a toujours une des parties qui conteste en disant mais non, en fait, c'est pas la bonne date, c'est pas les bonnes modalités, c'est pas le bon corps électoral, c'est pas les bons candidats, enfin bref. Donc il y a une très grande mauvaise volonté de la part des acteurs libyens, donc j'espère que cette conférence-là sera un peu différente. Ça commence en tout cas déjà mal, puisqu'ils seront tous, en tout cas ils seront pas tous présents, ces acteurs libyens, pour cette conférence aujourd'hui. C'est pas surprenant de voir une telle conférence sans la Libye, quoi. Écoutez, je ne sais pas si j'ai peut-être raté les dernières nouvelles, mais en fait, c'est vrai que c'est étonnant de constater qu'on va faire une conférence pour la paix en Libye sans les représentants libyens qui sont les acteurs de cette violence quand même. Et donc, est-ce que ça sera une conférence pour rien? Malheureusement, j'ai bien peur que oui. Et encore une fois, il faut renvoyer la responsabilité aux Libyens quand même. Hein. Il y a une responsabilité première de la France que le président a reconnue en d'autres circonstances, ça c'est certain, de même que les Britanniques, de même que les Américains, dans le renversement de Kadhafi et donc dans l'écroulement de ce régime. C'est un peu étonnant de penser que c'est la France qui organise une conférence internationale. C'est comme si on avait considéré que c'était aux Américains d'organiser une conférence sur la guerre du Vietnam, si vous voulez. On est un peu dans la même situation. Bon. Mais enfin, espérons. Le président Macron est de bonne volonté, on verra. En tout cas, c'est justement ce rendez-vous, il doit se passer juste avant des élections générales en Libye à venir très prochainement. C'est pas justement un motif d'espoir, parce qu'à vous entendre là, il y a plus aucun espoir, quoi. Non, non, mais c'est-à-dire encore une fois des élections. Est-ce que vous connaissez un pays sans tradition démocratique où les élections n'aient pas été discutées ou contestées de toute façon si elles donnaient pas le résultat escompté par l'une ou l'autre des parties? Ce qui a déjà été le cas en Libye, en tout cas. Mais oui, c'est-à-dire pour faire des élections, il faut un recensement électoral précis, il faut quand même des conditions de vérification des opérations électorales, etc., etc. Et dans un pays en conflit dans lequel il y a effectivement deux partis qui contestent la légitimité de l'autre, espérons que la communauté internationale pourra fournir des observateurs qui, d'une manière ou d'une autre, garantiront une certaine honnêteté de ces élections, mais ensuite il reste à ce que les partis reconnaissent les résultats, surtout ceux qui auraient perdu ces élections. Non, malheureusement, si vous voulez, ces 10 ans de guerre montrent que les Occidentaux ont été pris d'une espèce d'hubris de gendarmerie internationale après 91. Avec la disparition du grand ennemi soviétique, les Occidentaux se sont auto-mandatés pour faire la police de la planète. Alors évidemment, on a été interpellé par la Yougoslavie, ce qui nous concernait directement. Mais ensuite, la machine s'est emballée. Et le paroxysme de ça, c'est effectivement la Libye, où vous avez un membre de ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, de ces gens qui expliquent qu'il faut aller faire la guerre dans tel endroit. Pensez à Bernard-Henri Lévy? Celui-là, mais il y en a plein d'autres, si vous voulez. Hein. Rappelez-vous la Somalie, rappelez-vous d'autres interventions, rappelez-vous que Chirac ne veut pas aller en Irak, mais que ses deux successeurs vont considérer que c'était une bévue. Et donc on arrive à un point de basculement. Pour la première fois, on commence à considérer qu'au Mali, on s'est enlisé, qu'en Libye, on n'a pas les solutions, ou en tout cas, on a plutôt laissé la pagaille derrière soi, qu'en Syrie et en Irak, il faut s'en retirer. Donc on est dans la fin d'un cycle. Maintenant, on peut toujours organiser des conférences internationales, c'est moins dangereux. Donc, c'est-à-dire que cette conférence, c'est pas une ingérence de plus de la part de la France, notamment dans la situation libyenne?
Bon, je ne pense pas que ce soit dans l'idée du président de la République, mais en tout cas, il reste que pour les Libyens, comme d'ailleurs beaucoup de pays arabes, cette idée qu'on va à nouveau organiser en Occident une conférence dans un pays où on a laissé une espèce de zone sans État, c'est peut-être pas la région, disons la localisation la meilleure. Maintenant, lequel des pays arabes aurait accepté, sans qu'on le suppose, si vous voulez, plein d'intentions malveillantes à l'égard de la Libye, aurait accepté d'organiser cette réunion? L'Égypte, pays frontalier, on ne peut pas penser que c'était le plus objectif. L'Algérie, qui se considère comme un des phares du monde arabe, ma foi, on ne peut pas dire qu'elle aurait été un très grand intérêt à ce que cette manifestation se passe chez elle. Donc le Maroc a décidé qu'il n'y serait pas. Donc vous voyez, on est dans un monde, encore une fois, c'est devenu un monde sans paradigme. C'est un monde sans boussole. Et pourtant, ce pays, la Libye intéresse beaucoup d'autres pays quand même. Oh, il intéresse surtout des pays qui sont. C'est un pays riche. La Turquie, justement, cherche à faire des repérages, justement, pétroliers, gaziers du côté de la Libye, se rapprocher des autorités libyennes. Oui, vous avez raison de signaler la présence de la Turquie parce que, justement, une des conséquences de cet échec de ces interventions militaires occidentaux, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs qui disent mais nous on peut très bien venir, on a au moins une légitimité analogue à la vôtre pour le faire. Bon, donc ça ne veut pas dire qu'il y ait moins d'ingérence, ça veut dire que ce sont des ingérences différentes. Et effectivement, on trouve des deux côtés. On va trouver les Turcs d'un côté et puis le groupe Wagner de l'autre côté, c'est-à-dire le groupe russe. Et on a donc aujourd'hui un retrait des Occidentaux, une ingérence dans ce conflit, comme d'ailleurs sur la Syrie, c'est pareil. Deux acteurs nouveaux qui sont la Turquie et la Russie. Bon, là aussi, c'est un bilan qui est assez négatif pour cette diplomatie occidentale depuis une vingtaine d'années. Il y a des enjeux quand même importants pour l'Europe sur cette question libyenne. La stabilité, c'est important pour l'Europe. Quand on voit ce qui se passe, on en parlait tout à l'heure du côté de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. La Libye, c'est une porte d'entrée aussi sur ces flux migratoires ou ces pressions, ces chantages sur les questions de migration. Il y a quand même un enjeu important d'avoir cette stabilité-là. Absolument, l'enjeu est essentiel pour les Occidentaux. Donc, première chose, il fallait pas démolir la Libye, ça aurait été une bonne précaution avant. Et là, on a deux enjeux qui sont essentiels, évidemment, qui est à la fois la maîtrise des ressources énergétiques, ça c'est en arrière-fond, et puis il y a la crise des migrants. Puisque depuis cette époque-là, effectivement, la Libye est une des portes ouvertes à cette migration, qui touche d'ailleurs surtout l'Italie, et pour laquelle l'Italie demande la solidarité internationale. Mais encore une fois, on est face à un système où on n'est pas sûr que l'un ou l'autre des deux partenaires aurait les moyens ou la volonté d'arrêter ces flux migratoires. Et n'oubliez pas que ces flux migratoires arrivent du sud, d'Afrique subsaharienne. Bon. Donc on est à la fois avec des problèmes plus lointains, si vous voulez, une fonction de filtre que la Libye ne joue plus depuis son écroulement. Et donc, félicitations, merci Monsieur Bernard-Henri Lévy. J'insiste sur Bernard-Henri Lévy parce que j'ai lu une interview de lui qui était 2 ans après l'intervention. Et le journaliste lui disait quelle est votre position? Il disait mais si j'y suis pour quelque chose, tant mieux. Et c'est très intéressant cette position parce que c'est le représentant de cette catégorie que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel de gens qui vous déclenchent une guerre. Bon, ils vont pas la faire. C'est pas Malraux ni Régis Debray. C'est des bellicistes et ils sont pas combattants. Et puis c'est ce que j'ai appelé des intellectuels téphales, c'est-à-dire que là aucune critique n'accroche. Et donc on a là, et il y en a d'autres. Je suis pas le seul. Je pourrais vous en citer d'autres, mais c'est pour dire qu'on a bien quelque chose qui s'est déréglé dans le déclenchement de la violence, puisqu'on ne justifie pas une guerre, on justifie une action militaire juste. Vous voyez, le qualificatif a changé. On demande, bon, pour le cas de la Libye, c'est un peu différent, mais pour le cas on voit bien que presque démocratique finalement de cette possible intervention. Oui, c'est-à-dire surtout une justification morale. Morale, ouais. Bon, faire la guerre pour des raisons morales, c'est pas vraiment la signification de la guerre. La guerre, c'est fait pour être gagnée. Et donc partout où on a envoyé des militaires, si vous voulez, sans mandat, qui étaient de gagner une guerre, ils sont très très embêtés. Ils sont les moins bellicistes de toute la catégorie dont je vous parle. On a plein de gens. Vous savez d'ailleurs si Bernard-Henri Lévy a été invité aujourd'hui? Je sais pas. Pour cette conférence internationale. Ils ont peut-être perdu son adresse. Il est peut-être quelque part sur la planète à la recherche d'une autre crise. Parce que, encore une fois, le personnage est moins intéressant que la mécanique. C'est-à-dire que ces gens-là vont passer d'une crise à une autre crise, à une autre crise, à une autre crise, parce que après, ce qui va rester derrière, si vous voulez, c'est moins intéressant que d'arriver en disant un génocide se prépare au Darfour. Au-dessous du génocide, on mobilise pas. Donc il faut annoncer un génocide. Peu importe la réalité. Ce qui est important, c'est encore une fois, c'est que par le biais de la médiatisation, et c'est table ouverte pour BHL, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, il y a une interpellation du politique avec tout autour. Qu'est-ce que vous comptez faire? Or, depuis 92, depuis 91, depuis la disparition de l'URSS, on n'est plus obligé de s'occuper de toutes les crises de la planète, puisqu'il n'y a pas une puissance en face, si vous voulez, qui va l'instrumentaliser si vous n'y allez pas.
Donc il y a une espèce de choix ouvert dans lequel la médiatisation pour le choix des crises est fait par ces gens-là. Après, il y a des enjeux, on en parlait sur la question des migrations. On peut parler aussi de migration avec l'urgence climatique qui va s'imposer. On a la question de la menace islamiste aussi d'une certaine façon. Donc ces enjeux, ils existent quand même d'une certaine façon. Ah ben ces enjeux existent, oui, mais moi ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est la dérive de la vie politique française. Vous avez un débat aujourd'hui autour de Zemmour et Madame Le Pen, comme si c'était eux qui avaient tué 290 personnes et fait 900 blessés dans les rues de Paris. Vous voyez discuter de la diplomatie française à l'égard de l'islamisme dans le débat politique ? Ça a complètement disparu. C'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que les décisions et la vie politique s'est recentrée sur la vie politique intérieure. Hollande prend une décision d'intervention au Mali parce qu'il a en perspective des élections. Et il dit, si je décide, je gagnerai quelques points. Mais en fait, il va vite à Bamako pour dire, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais regardez ce qui reste à Bamako aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans la phase militaire d'enlisement. Et ben on verra en tout cas ce que se donne justement cette conférence internationale à Paris sur la Libye, bien sûr. Merci à vous, Pierre Conessa, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une bonne journée. Allez.